Avec la hausse des salaires des Japonais après les Jeux Olympiques de Tokyo en 1964, le prix de revient de la main-d'œuvre au Japon a commencé à augmenter fortement. Et l'énorme excédent de la balance commerciale du pays a entraîné le mécontentement et la résistance des États-Unis et des pays européens. Ces derniers ont alors réclamé la réévaluation du yen japonais. La forte compétitivité du Japon, basée sur les prix de revient bas, a commencé à connaître des difficultés. La crise énergétique de 1973 a forcé les entreprises japonaises à accélérer les innovations et la mise à niveau de l'industrie manufacturière. Aujourd'hui, l'industrie manufacturière chinoise est confrontée à une crise énergétique plus grave qu'en 1973. Mais ce qui est différent, c'est que les entreprises japonaises avaient déjà commencé à s'adapter à l'internationalisation du marché avant l'arrivée de la crise. But many Chinese entrepreneurs today don't want to spend that much money in foreign countries. We have done this. That's why we were able to overcome expensive yen, the currency exchange rate hikes, etc. This requires a totally different skill and can still make money. 95% of Japanese companies operating in the United States are now profitable. When I started out in 1972 as a consultant, it was opposite. 95% of Japanese companies were losing money so big in the United States. So it took us a long time to build this brand and marketing position in key markets, that is USA and key markets of Europe. So this is the process that you have to now begin. L'ancien Premier ministre japonais, Yasuhiro Nakasone, a déclaré que dans les échanges internationaux, Sony est le côté gauche de mon visage et Toyota est le côté droit de mon visage. Dans les différents pays, les entreprises ont des choix différents. Bien qu'aujourd'hui le marché chinois fasse partie importante du marché mondial, les entreprises chinoises en position de force devront, tout en continuant à être reconnues sur le marché chinois, s'efforcer d'obtenir l'approbation et la confiance des consommateurs du monde entier. C'est une question qui concerne non seulement la compétitivité durable des entreprises chinoises, mais aussi l'image et l'expression des influences de l'État chinois. Le groupe Haier est la première entreprise chinoise d'électroménager qui exporte ses produits sous sa propre marque. Au moment où la plupart des entreprises chinoises se réjouissaient de gagner des devises étrangères grâce à leurs exportations, le groupe Haier a déjà commencé à établir l'image de sa marque dans ses exportations. Pour le groupe, le premier rang occupé par l'entreprise en matière de volume des exportations et du chiffre d'affaires n'a plus de sens. Il a choisi l'Allemagne et l'Union européenne pour réaliser une percée sur le marché international. 在发达国家做到最后的品牌呢，就是你必须要做的品质。因为我在德国访问的时候，有一个经销商，他晚饭的时候带他太太来了，那我当时就问他，我说你知道不知道哈尔滨？他说知道。我说你觉得哈尔滨香怎么样？他说不错。我说你在德国会买哈尔滨香？他说不会。我说为什么？他说我只会买米勒，因为米勒不是产品，是艺术品。那对我的刺激非常大。 我觉得在发达国家，你做产品呢，你不能去宣传我这个产品质量达到什么程度，我这个节能达到什么程度，那些指标已经不重要了。重要的，他必须认同你，你已经脱离开产品的范畴了，你已经变成一个艺术品了。 Depuis les années 50, les États-Unis ont toujours été le pays qui a les normes les plus élevées pour évaluer le niveau d'internationalisation d'une marque, parce qu'après tout, plus de la moitié des entreprises de grandes marques ont été créées dans ce pays. 9 ans après son entrée sur le marché européen, le groupe Haier a commencé à s'attaquer au marché américain. En 1999, les marques chinoises n'étaient pas reconnues par les consommateurs américains et les distributeurs n'acceptaient pas les produits made in China. Bien que les produits Haier aient déjà reçu l'homologation des plus hautes autorités compétentes en Europe, sur le marché américain, dominé par les géants comme Whirlpool et General Electric, une attaque frontale du groupe Haier avait peu de chances de réussir, parce que la guerre des prix efficace en Chine y était vouée à l'échec.
Aux yeux des Américains, les bas prix signifient sans crédibilité ni garantie. Par conséquent, la stratégie du groupe Haier a consisté à chercher des créneaux dans le marché américain pour s'y infiltrer progressivement. Il a commencé à travailler comme un sous-traitant pour une firme américaine de réfrigérateurs avec pour objectif de se familiariser avec le marché américain, les besoins des consommateurs américains et la culture commerciale américaine. 相当于请了一个专家进来，让他告诉我们怎么去做好这个事情。所以说，我们就非常清楚的让他把那个 UL 的标准带过来给我们，让他把当地的这个法律法规带过来给我们，使我们呢顺利的迈过了这关。2 ans plus tard, en Caroline du Sud, le premier centre chinois de production est apparu. Le personnel était constitué pour la plupart d'Américains. Zhang Juimin a cherché à créer un groupe Haier international à l'aide d'une marque américanisée et du concept américain. 美国市场基本上是被5大家的品牌垄断的，像GE啊、惠而浦啊、Frigidaire 这些公司，那么每一家都占有就是固定的这种市场份额。所以如果说你要用一般的产品去打进这样的市场的话，就是说他们首先就是有一种防御的一种心理，会集中精力来对付你这个新的品牌。所以我们当时就选择了一些他们不做的产品，也就是一些缝隙性的一些产品。 Les grands réfrigérateurs de 200 à 700 litres font partie du mode de vie des Américains. Mais Diao Yunfeng et ses collègues ont découvert que le nombre de membres de familles américaines était en train de diminuer. Ils ont pensé que peut-être les petits réfrigérateurs seraient bien accueillis. Ils ont donc lancé des frigos Haier de 50, 76 et 110 litres. Mais à ce moment-là, les consommateurs américains ne savaient même pas épeler le nom de cette marque inconnue, tandis que les distributeurs refusaient d'entrer en contact avec cette marque chinoise bien étrangère. Nous 我们开始找的就相当于是这个连锁店的那个总店。那么连锁店这个总店，它相当于它不愿意接受，我们就找了它下面的一家店。我们说这样，我们先把这3台产品放在你这儿。假如说在1个星期之内，然后如果说消费者把它们买完了之后，那么你可以再订我们这个产品。如果说1个星期之内还没有人来把这个产品买走的话，那么我们就把这个产品自己把它拉走。结果就是刚刚过了3天，店长然后就打电话给我们说，哦，这个产品卖得非常的好，你们可不可以再给我们再多发几台过来？后来他把这个消息也反馈给他的总店，后面我们这个产品就进入到了他的20个店里面去，再后来就是进入他的整个的800个店里面去了。Petit à petit, les réfrigérateurs Haier ont occupé plus de 50% du marché américain, tandis que la notoriété de la marque s'est répandue à mesure de l'augmentation du volume des ventes. Le 5 avril 2001, le personnel américain de l'usine Haier a créé un événement d'une portée historique. Sur sa demande, le gouvernement local américain a nommé gratuitement une avenue devant l'usine, l'avenue Haier. C'est l'unique avenue aux États-Unis qui porte le nom d'une entreprise chinoise. Cela signifie que Haier a été reconnu par les habitants. Parce 因为你要创品牌嘛，创品牌你就要创造用户，创造需求。那么如果你不能创造需求，就不可能创造品牌。所以说，从我们从上到下，特别是设计人员、市场人员，他们更多的是关注用户的下一个需求是什么，用户的下一个这个新的变化是什么，新的时尚是什么。Le groupe Haier a mis 8 ans pour achever sa première installation sur le marché américain. Aujourd'hui, pour le groupe Haier, ce ne sera plus qu'une question de temps pour conquérir le marché américain de produits haut de gamme et pour obtenir un taux élevé de bénéfices. Évidemment, le groupe devra être confronté de façon permanente à des concurrents puissants et ce processus sera long, tout comme des joueurs de basketball chinois qui ont réussi à débarquer dans les équipes américaines, telles que Yao Ming. La valeur de Yao Ming ne réside pas dans sa grande taille, mais réside bien dans le fait qu'il aide son équipe à gagner des matchs et qu'il apporte de la joie aux fans du basketball. Mais aujourd'hui, aucune marque chinoise ne possède la position de force de Yao Ming, car l'industrie manufacturière chinoise est encore en phase de reconversion et de mutation, en passant de l'ère des produits vers l'ère des marques.
Le groupe Good Baby